Bonjour, ici Daniel Poulain de Publications évangéliques. Je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer une question très importante que je crois que tout le monde devrait être au courant. Es-tu sauvé? Si je vous pose la question, es-tu sauvé? Est-ce que cela peut nous amener à réfléchir, oui, mais sauvé de quoi? Pourquoi aurais-je besoin d'être sauvé? De quoi aurais-je besoin d'être sauvé? La question se pose parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est perdu, que l'ensemble de l'humanité est perdu. Puis pour comprendre que nous avons besoin d'un salut, comme toutes les religions semblent l'indiquer, nous voulons aller au ciel, nous voulons avoir la vie éternelle, nous voulons faire partie des élus, mais est-ce que nous avons l'assurance d'être sauvés? Est-ce que nous avons une confiance en nous-mêmes que nous sommes sauvés? C'est ce que je vais essayer de vous répondre avec quelques passages de la parole de Dieu, la Bible. Savez-vous quelle est la position de l'homme devant Dieu? Parce que chacun peut se faire une idée, une manière d'interpréter notre position. Ah, nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu est tellement bon qu'il va sauver l'ensemble de l'humanité. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Il est important de le savoir afin que notre vie soit bâtie non seulement sur mes pensées ou sur les raisonnements que j'entends, mais plutôt savoir qu'est-ce que Dieu lui pense de l'état ou de la position de l'homme. Dieu veut pas que nous restions dans l'ignorance. Dieu veut pas nous laisser dans l'ignorance face à notre état réel devant lui. Il veut que tous les hommes puissent savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe devant Dieu. Dieu veut pas nous laisser dans l'ignorance face à notre état réel devant lui. Il veut que tous puissent savoir avec une pleine assurance quelle est notre position réelle face à Dieu. Le plus important est de savoir comment est-ce que Dieu voit l'humanité? Quelle est sa pensée face à l'humanité? Est-ce qu'on peut se sentir en sécurité puis dire il n'y a pas de problème, tout est sous contrôle, Dieu est déjà tout mis en place pour que tout le monde soit sauvé? Ou Dieu a un autre plan pour l'humain, mais l'homme doit réaliser sa position réelle. Qu'est-ce que Dieu pense et quel est le moyen que Dieu a placé afin que l'homme soit sauvé? Premièrement, nous devons savoir que tous sont pécheurs. Sais-tu que tu es pécheur? Que tous sont pécheurs? La Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les gens, tout le monde, tous ceux qui ont vécu sur la terre depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui ont péché. Mais particulièrement Adam et Ève ont péché et à cause de leur désobéissance, ils sont morts spirituellement et cette mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous les humains sur la terre ont la même nature qu'Adam et Ève, une nature déchue, une nature de péché, une nature qui est tentée d'aller vers le péché, puis tout le monde désobéit à Dieu. Il n'y a pas juste Adam et Ève qui a désobéi. Chaque personne sur la terre ont transgressé la parole de Dieu, ont transgressé le plan de Dieu. Nous avons tous désobéi à Dieu. Dans Romains 3, le verset 10, ça nous dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Tout le monde a corrompu sa voix par l'accumulation des péchés dans leur vie. Puis savez-vous, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu voudrait bien déverser sa gloire sur l'humanité, mais à cause du péché, Dieu est empêché. Le péché met un mur, met une séparation entre Dieu et l'homme. Ça nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu. Puis la conséquence de nos péchés est déjà décrite dans la parole de Dieu. La Bible parle d'une conséquence pour les péchés. C'est la mort. Dieu a déjà décrété dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort.
Chaque personne sur la terre produit des péchés, puis à cause de ces péchés-là, le résultat, la conséquence, le salaire, la récompense du péché, c'est la mort. Dieu a averti dans sa parole quel est l'état réel de l'humanité. Nous sommes tous morts spirituellement devant Dieu et nous sommes tous en train de marcher vers la mort physique. Mais pire que ça, c'est que dans l'éternité, les âmes qui sont mortes dans leur état de mort spirituelle, ils vont demeurer dans un état de mort éternelle, d'une séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Dieu nous a déjà révélé dans sa parole que nous sommes privés de sa gloire, privés de ses récompenses, privés de son ciel, privés de toutes ses bénédictions à cause de nos péchés. Ce que la Bible appelle le ciel, la vie éternelle, la présence de Dieu, c'est le seul autre endroit. C'est le seul endroit qui existe où ce que la bénédiction de Dieu est. Mais pour toutes les autres, quand on meurt dans le péché, on ne pourrons pas entrer dans la présence du Dieu saint, puis par conséquence, nous sommes privés et les gens vont être rejetés loin de la présence de Dieu, et cela pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'étang de feu, ce que le monde appelle en général l'enfer. Mais l'enfer n'est pas dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une traduction du Sheol, qui est l'endroit où ce que nous allons être enterrés, le séjour des morts. Mais pire que le séjour des morts, c'est après le jugement dernier, c'est l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, une mort éternelle, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa force. Voilà pourquoi je te pose la question aujourd'hui. Es-tu sauvé? Nous ne sommes pas sauvés de naissance en venant au monde. Nous sommes tous nés morts spirituellement. Parce que nous avons été séparés de Dieu depuis Adam et Ève, puis la mort a régné sur les hommes jusqu'à aujourd'hui. Et la preuve, nous naissons, nous commençons à vivre notre vie, à prendre nos décisions, et automatiquement, nous nous tournons à faire des choses qui déplaisent à Dieu, à désobéir à Dieu. Puis par naissance, nous sommes perdus. On n'est pas sauvés parce que nos parents sont sauvés. La Bible a dit que ça ne dépend pas ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça dépend de Dieu pour sauver une personne. C'est Dieu qui décide de sauver une personne. Nous ne naissons pas sauvés. Nous le devenons en recevant le pardon de Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on a un nom important dans ce monde, parce qu'on a une grande position élevée dans ce monde. On n'est pas sauvé parce qu'on a reçu le baptême à la naissance. Parce que ceux qui sont comme été consacrés à Dieu et qui se sont fait baptiser à la naissance n'ont pas pris la décision de marcher par la foi puis de recevoir le pardon de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par aucune religion, ni aucune de nos œuvres qui ne peut nous sauver. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin de quelle façon on peut être sauvé. Être sauvé, c'est un don gratuit, c'est un cadeau que Dieu veut donner. C'est pas quelque chose qu'on a eu automatiquement quand on est venu au monde. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher par notre foi, par la suite. Tu peux pas gagner ton ciel par toi-même, par tes œuvres, puis te dire « Ah, ben moi, j'ai fait plein de bonnes œuvres, Dieu va me donner son ciel. » Dans Éphésiens 2, 8, 9, ça nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Une grâce, c'est un cadeau. C'est par le moyen de la foi qu'on saisit ce cadeau-là. Ça vient pas de nous. C'est pas quelque chose qu'on était meilleur que les autres et qu'on a gagné notre cadeau. C'est un don de Dieu, puis ça vient pas par tes œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne va arriver au ciel puis va se péter bretelles en se disant « Ah ben moi, je suis sauvé parce que j'étais une bonne personne. » Non. La Bible a dit qu'on était tous égarés, tous pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Puis tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une chose que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que Dieu a déjà tout accompli pour te donner l'opportunité d'être sauvé. Jésus est le Dieu créateur qui est descendu du ciel, voilà 2000 ans, pour payer la dette de nos péchés. Jésus a payé pour tes péchés. Il est mort sur la croix à notre place. Il est ressuscité, puis il est retourné vers son Père. Puis la Bible dit dans Éphésiens 1,7, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rédemption, c'est qu'on a été racheté par son sang. Dieu a permis que son Fils
meurt sur la croix à notre place, et par son sang qu'il a versé, lui innocent, qui mourrait pour les coupables, ça a permis de racheter l'humanité par son sang, puis par son sang qui a été versé, ça nous donne qu'il nous remet notre dette. On a une remission des péchés, il nous remet notre dette. Il a décidé de nous racheter, puis de nous remettre notre dette. Le cadeau est offert gratuitement par l'œuvre que Jésus a faite voilà 2000 ans. Grâce à son sacrifice, tu peux être sauvé. Dans Jean 3,16, ça nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ça, c'est Yeshua, Jésus. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que n'importe qui met sa foi dans le Messie, le oint, le Sauveur, le Seigneur, Yeshua, Jésus, si tu sais que Jésus est mort sur la croix pour toi, puis que tu mets ta foi en lui, tu ne périras pas, mais tu aurais la vie éternelle. Si tu lui demandes pardon, si tu confesses et que tu crois qu'il est mort pour toi, il te pardonnera tous tes péchés, puis tu commenceras une nouvelle vie. Tu naîtras de nouveau. C'est une nouvelle naissance, un nouveau départ. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut se repentir et se convertir pour avoir nos péchés pardonnés. La Bible, dans Actes 3, 19, ça nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Nous avons besoin de changer de direction. Nous avons besoin de décider de s'engager à suivre Jésus pour que nos péchés soient effacés. C'est au moment que tu vas mettre ta foi que Jésus est mort sur la croix, tu l'acceptes comme ton sauveur, tu te repens de tes péchés, tu lui demandes pardon, puis tu te convertis. Tu t'engages à le suivre, ce Jésus-là. Tu deviens son disciple. Tu deviens un chrétien. Si tu t'engages à devenir son disciple, tes péchés vont être pardonnés. Puis ça te donne accès à naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. La Bible est claire. On ne peut pas être sauvé sans naître de nouveau. Dans Jean 3,3, ça nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous devons tous naître de nouveau. Autant que nous sommes tous des morts vivants, nous vivons sur la terre en étant morts spirituellement, morts à cause d'Adam et Ève, morts à cause de nos péchés. Mais si nous nous repentons et nous convertissons pour mettre notre foi en Jésus, il pardonnera tous nos péchés, ils seront effacés. Puis là, ça nous donne accès de naître de nouveau, ce qui nous permettra de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Même si nous savons que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, sans naître de nouveau, nous ne pouvons pas entrer au ciel. On le sait, la plupart des gens le savent que Jésus est venu il y a 2000 ans puis qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Mais c'est pas, même le diable le croit, cette vérité-là. Il sait que Jésus est mort sur la croix pour mourir pour le pardon des péchés. Mais si tu n'es pas de nouveau, si tu ne passes pas par le lavage de tes péchés, en demandant pardon, en te convertissant, en désirant vouloir suivre Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas pardonné. Tu ne peux naître de nouveau si tu n'as pas été pardonné. Naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? C'est une naissance spirituelle. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Autant je vous disais qu'on est mort spirituellement à cause de nos péchés, mais si tu crois que Jésus a payé pour la dette de tes péchés, il te pardonne, il te purifie, puis là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est là que tu viens de naître spirituellement. Tu viens de naître de nouveau, comme une deuxième naissance, une naissance spirituelle. Puis là, ça te permet de voir le royaume de Dieu. Ça te permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce qu'on doit savoir, que pour être sauvé, il y a 4 étapes. Il faut que tu saves que tu es pécheur. Si tu n'avoues pas que tu es pécheur, tu ne peux changer. C'est comme un alcoolique qui dit « Ah ben moi, je suis pas alcoolique, je suis pas si pire que ça. » Mais il va continuer à boire puis il changera pas de vie. Ben, nos péchés, c'est la même chose. Si on n'avoue pas qu'on est pécheur, mais on ne peut changer. Il faut avouer qu'on est pécheur. Deuxièmement, il faut le savoir que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Puis si déjà tu le sais que tu es pécheur, puis si tu sais que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, tu dois te repentir, demander pardon pour tes péchés et vouloir changer de vie. Puis si tu le fais, si tu es repentant, si tu le regrettes, puis si tu veux te mettre à suivre Jésus,
il va te pardonner, tu vas recevoir son pardon, et tu lui demanderas son Saint-Esprit, puis il va te le donner. C'est cela qui va te permettre de naître de nouveau. Puis une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, cette nouvelle vie est là en toi et elle commence à se manifester. Les étapes peuvent pas être changées. Tu peux pas recevoir le Saint-Esprit avant de reconnaître que Jésus est ton sauveur. Parce qu'il faut premièrement que tu sois pardonné de tes péchés. Et pour être pardonné, il faut que tu saves c'est quel est le moyen pour être pardonné. Et pour être pardonné, il faut que tu saves que tu es pécheur. Si tu sais que tu es pécheur, puis tu sais que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, c'est alors que tu peux te repentir puis t'engager à suivre Jésus. Et c'est là que tu recevras le Saint-Esprit. C'est ça qui va te permettre d'être né de nouveau. Veux-tu l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur? Reçois-le maintenant. Je vais faire une prière avec toi, puis je t'engage à faire cette prière afin que tu reçoives Jésus comme ton Sauveur personnel, afin que tu sois sauvé. Fais cette prière et répète-la après moi. Père, je reconnais que je suis pécheur et que je suis incapable de me sauver moi-même. J'ai compris que Jésus est venu et qu'il a payé la dette de mes péchés. Je crois en ton pardon que tu me donnes par son sacrifice à la croix. Je te demande pardon et j'accepte Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je m'engage à le suivre, à le servir pour le reste de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi. Écris-moi pour me faire part de tout ce que tu vis, tes questionnements, ce que tu as comme autre question. Il est important que quelqu'un puisse y répondre. Je t'engage à aller dans mon site internet publication-tradition-évangélique.com, puis tu vas trouver là-dedans une foule d'enseignements qui va t'aider à grandir spirituellement. Mais je vais prier pour toi aussi. Fais-moi parvenir. Tu peux m'écrire dans la section « Contactez-moi ». Puis je vais te répondre, puis je vais te conseiller les choses que Dieu te demande de faire ou de ne pas faire. Tu vas pouvoir écouter les messages et pouvoir recevoir une foule d'enseignements qui est nécessaire pour ta croissance spirituelle. Puis pour la suite de ta vie, afin que tu grandisses dans le Seigneur puis que tu puisses persévérer jusqu'à la fin, je t'encourage à prier à chaque jour, à lire la Bible chaque jour, à aller dans une église qui enseigne la Bible, puis à demander à Dieu de changer ta vie. Puis ta vie va changer. Ta vie va être différente parce que tu auras reçu en toi cette nouvelle nature, cette nouvelle naissance qui vient d'en haut, c'est le Saint-Esprit. C'est tout le temps que j'avais pour t'offrir. C'est ici Daniel Poulain qui te dit « Je te donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo, puis tu peux aller sur mon site pour venir me faire part de ce que tu vis, de ce que tu as comme questionnement. » Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.